Heureux d'être un chrétien, Amen. heureux de pouvoir parler du Christ. Amen. Et bien, j'ai à cœur de vous témoigner d'une expérience, justement, c'est une expérience de guérison que j'ai vécue il y a quelques mois en arrière. Et j'aimerais vous en parler parce que cette expérience-là, moi, elle m'a fait du bien, elle m'a fortifié. Et elle m'a fait voir l'importance de marcher avec le Christ. Et aussi l'importance aussi d'être des témoins pour ceux qui nous entourent, pour notre famille. Mais il y a quelques mois en arrière, j'ai une de mes cousines, une cousine Germaine à moi, elle était à l'hôpital et elle était dans le coma parce qu'elle buvait beaucoup. Elle a un peu plus de 60 ans. Elle buvait beaucoup, elle était dans le coma. Et les docteurs, ils avaient dit, elle respirait artificiellement. Les docteurs, ils avaient dit, elle ne se réveillera pas. Elle ne sortira pas du coma, elle va mourir. C'est ce qu'ils avaient dit. Comme le frère, il l'a dit tout à l'heure. La médecine, des fois, ils disent des choses, c'est vrai, c'est des hommes, c'est normal. Et moi, j'étais chez moi et puis je pensais à elle. Je pensais à ma cousine. Alors, c'est ma cousine, je l'aime, de l'amour qu'on peut avoir pour notre famille. Mais en moi, je sentais plus que ça. Je sentais l'amour du Seigneur, je sentais la compassion de Dieu en moi. Et quand ça m'a fait ça, j'ai compris, j'ai dit Seigneur, alors je vais aller la voir. Et puis j'ai été la voir. Et quand je l'ai vue, elle était branchée, bien sûr. Et les docteurs, ils disaient toujours qu'elle ne se réveillerait pas, que ce serait fini pour elle. Et moi, j'étais en soins intensifs, bien sûr. Et puis je suis rentré dans cette chambre, et puis je me suis mis à genoux. Et j'ai fait ce que les chrétiens font, j'ai prié le Seigneur. Et dans ma prière, je demandais ça à Dieu. Je dis Seigneur, tu dis dans ta parole que tu vas parler aux hommes d'un sommeil profond. Et je dis là, ma petite cousine, elle est dans un sommeil profond. Je dis Seigneur, elle va partir. Je dis, elle ne te connaît même pas. Elle n'a même pas fait la paix avec toi. Alors je dis Seigneur, dans son sommeil profond, je t'en supplie, va y parler. Parle-y, montre-lui la réalité de ce qui arrivera si elle fait pas la paix avec toi, si elle ne se convertit pas, si elle ne se repent pas. J'ai fait cette prière et puis ensuite j'ai demandé à Dieu quelque chose. J'ai dit Seigneur, je t'en supplie, laisse-lui du temps. Laisse-lui un peu de temps qu'elle fasse la paix avec toi, qu'elle ait le temps de faire la paix avec toi. Et puis j'ai fait cette prière et puis je suis reparti chez moi. Et le lendemain, alors pas parce que c'est moi, je dis de la part du Seigneur, pas parce que c'est moi, mais je m'efforce de marcher avec le Seigneur. Même si des fois je faillis, je ne suis pas parfait, loin de là. Même si des fois je faillis, mais j'essaye d'écouter Dieu, de faire sa volonté du mieux que je peux, je m'efforce. Et lui, il a dit, celui qui fait ça, et il dit, j'exaucerai ses prières. Et le lendemain, je dis de la part du Seigneur, le lendemain, elle est sortie du coma. Une semaine après, elle était dehors. Elle est sortie de l'hôpital, alors qu'elle ne devait même pas se réveiller, qu'elle devait mourir. Le Seigneur, il a changé toutes choses. Mais le plus qui m'a béni, vous voulez que je vous dise ce que c'est que elle a raconté à mon frère que dans son coma, elle avait vu des démons qui venaient la chercher. Alors que Dieu fasse que ce soir, bien, même si c'est par peur de ce que tu entends, que Dieu fasse que tu prennes conscience qu'il y a deux endroits où passer l'éternité. Et pour nous, frères et sœurs, en vérité, je crois que réellement, ça vaut le coup de marcher avec le Christ. Il est capable de changer les situations de quelqu'un qu'on aime, de nos familles. Il est capable de changer toutes les situations. Lui. Pourquoi ? Parce qu'on a décidé de marcher avec lui et parce qu'on le prie tout simplement. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.